Donc, dans cette vidéo-ci, on va faire un petit sapin de Noël sur un hameçon. On donne un petit exemple, là, ça pourrait ressembler à ceci au final, dans un petit contenant qu'on peut trouver dans les petites boutiques, soit à 1$ ou de bricolage. Donc, c'est un contenant. Si on voit dans le couvercle, on a passé une petite corde pour pouvoir venir accrocher dans notre petit sapin ou notre gros sapin de Noël. Puis à ça, ben, on vient y attacher à l'intérieur le sapin qu'on va comme fabriquer avec, je vous montre à l'intérieur, on est venu attacher après la corde, là, le petit sapin qu'on a fabriqué. Et dans le fond, ben, vous pouvez vous amuser à mettre un semblant de neige, des petits flocons, des résidus de sac, peu importe, pour donner un petit look. Donc, je mets ça de côté. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un hameçon qui est assez long. Là, on s'entend que là, j'en ai un qui est très très long. Faut faire un peu une histoire, ce sapin-là. C'est un ami qui m'avait lancé un défi de faire à mon tour un sapin de Noël. Donc, je vais le faire avec vous dans cette vidéo-là. Donc, ce qu'on a de besoin, en fin de compte, on va faire un peu comme si on ferait une bomber, mais on va faire un sapin avec du poil de chevreuil, soit du corps de chevreuil. Je vais utiliser du blanc, entre autres, parce que j'aimerais justement être capable de faire un peu un look de neige. Ensuite de ça, je vais aussi prendre du vert. Pour ma part, j'ai un vert, mais qui est un peu vert, pas lime, là, mais qui est un peu moins flash que le beau sapin que j'avais sur l'autre. Donc, si vous avez un vert plus couleur sapin, comme sur l'exemple que je viens de vous montrer au début, c'est encore mieux, ça sort encore mieux. Ça donne un plus beau look. Ensuite de ça, ben, pour faire des petites boules de Noël, on se prend des petites billes. Pas besoin de prendre de quoi qui est bien cher, là. On s'entend que c'est pour faire un petit sapin. Fait des petites billes de verre. Ou sinon, comme je disais, dans les boutiques où on va pouvoir aller pour acheter des petites bouteilles, vous allez peut-être trouver des petites billes en plastique aussi, de différentes couleurs. Et à la toute fin, on va en garder pour se mettre une petite guirlande. Soit qu'on va se prendre de la chenille, ou un petit fil flash, ou on pourrait prendre même du Axel de Uni, hein, pour faire... Fait qu'on va s'amuser, on va improviser en même temps. Fait que pour ce faire, comme je dis, ça va être mon premier sapin, fait qu'on va s'amuser. Donc, je vais commencer, moi, par venir me mettre un fil de montage sur le corps de mon hameçon. Ce qui va comme aider à... Tantôt, quand je vais tourner... Oups, là, j'étire un peu fort. Je vais récupérer le fil qui était déjà là. Je vais s'en l'attacher. On s'entend que c'est pas... C'est juste venir mettre un peu de corps sur notre hameçon, là, de matériaux. Couper les excédents. Je vais en mettre jusqu'à ce que je veux que mon sapin finisse. Bon, ça va être bien correct. On va venir. Ça va faire un peu de matériaux. Vu que l'hameçon est très long, hein, il se trouve à bouger un petit peu. Mais c'est pas à poser les taux. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Un petit nœud de finition. Une autre fois. Fait que là, j'ai pris un fil comme un 8-0, 6-0, prenez ce que vous avez. J'aime bien monter en blanc. Donc, je reprends mon fil. Un fil que j'aime bien quand je tourne du poil. Puis je propose pour les gens qui débutent. Vous n'êtes pas obligé, on peut toujours continuer avec du 6-0 et ça va faire la job. Je vais commencer par simuler qu'il y aurait un petit amas de neige au bas de mon sapin. Donc, je vais me prendre une première pincée de poil blanc. Je vais juste venir nettoyer en dessous. Voilà. On prend une pincée. Et on vient de tourner autour de l'hameçon. Passer les poils par derrière. Si jamais vous voulez plus de détails sur comment tourner le poil sur un hameçon, je vous invite à nous consulter pour une petite formation sur le tournage de poil. Pour l'instant, je tourne du poil, je me pose pas trop de questions à savoir si c'est beau ou pas. Je vais venir me prendre une pincée de poil vert.
je vais venir enlever le sous-poêle aussi, au-dessus d'une petite poubelle qui est à côté. Doucement, on tourne. On pousse vers l'arrière. On passe le fil en avant de nos doigts. Donc c'est juste un sapin de Noël, donc on ne fera pas des millions de tours. On pourrait à cette étape-ci venir s'attacher déjà un bout de guirlande si vous voulez vraiment un montage ultra solide. Sinon, vu que c'est juste pour une décoration, on pourra venir installer la guirlande seulement à la toute fin en mettant de la colle et ce sera suffisant. Mais si vous aimeriez le fixer vraiment solidement, je viendrai vous recommander de venir tout de suite l'installer sur le corps ici et la laisser pendre par l'arrière. Donc, je vais mettre un autre pincée de blanc, mais beaucoup plus petite pour faire juste un petit filament de neige très fin. Et même à cette étape-ci, je vais mettre déjà le forcer déjà à tourner autour. On va en avoir le plus fin possible. Et là, si on le veut vraiment fin, avec très peu de poils, on va venir placer les poils qu'on veut garder vers l'arrière. Et l'excédent, on va même déjà le couper. Comme ça, on vient doser la couleur de blanc qu'on va avoir dans notre sapin. Et voilà. Donc, comme je disais, c'est pas obligé d'être parfait. Ça va être pour décorer. Donc, je vais alterner grosse pincée de couleur vert avec petite pincée de blanc. Donc, j'ai ma pincée. Je vais venir tourner autour de mon hameçon. Pareil. Je vais simuler des petites taches de neige. Prenons des petites pincées. J'ai une pincée de cette grosseur-ci. Oups, pardon, comme ceci. Je vais venir le séparer en deux. Comme ça, deux quantités à peu près égales. Je vais mettre les poils de côté sur ma table de travail. Je vais venir attacher une petite pincée ici de la sorte. Et en prenant soin de ne pas le faire tourner sur mon hameçon pour que ça fasse un petit moton de neige juste sur le côté là. Et je vais faire pareillement de l'autre côté avec l'autre petite pincée de poils qu'on a mis de côté. On va venir le mettre ici et on vient le pincer, le serrer en place sans le faire tourner. Et voilà. On pourrait couper l'excédent ou on le laisse là et c'est pas grave. On recommence avec du poil vert. On enlève le sous-poil, toujours une étape très importante. On vient tourner le poil.
on repousse le tout vers l'arrière. On remet mon étui dans le bon sens. Et voilà. Fait que où est-ce que j'avais mis les pincées tantôt? Je vais venir les mettre. En fait, là, je les avais mis à deux côtés opposés. Ici, un en haut, en bas. Là, je vais venir les mettre en avant et à l'arrière. Des pincées blanches. Sorte. Et je vais venir pareil faire de l'autre côté simplement semblable. J'ai mis un petit peu plus de quantité de matériaux que tantôt. Je voulais que le blanc sorte un petit peu plus. Fait qu'on s'amuse, on crée en même temps. Ensuite de ça, on retourne tout à l'arrière. On passe le fil en avant. On a un petit peu plus de blanc à cette étape-là. On va dire qu'il est tombé une bonne quantité de neige à cet endroit-là. Hein? Je vais en enlever un peu. Je trouve que c'est un peu intense. Et voilà. Puis là, oui, ça s'ajuste après aussi. On va reprendre un peu du vert. On enlève le sous-poil. Encore. Hop. Un peu de statique sur mes mains. Voilà. Plus que ça va aller, anyway, on va vouloir peut-être avoir des poils un peu moins longs. Ça, on va tourner ça ici. Exceptionnellement, pour cette pincée-là, je vais venir... vous avez vu, hein, on a comme les pointes qui sont pointues. Et on a, si vous voudriez faire un sapin encore plus naturel avec des pointes très pointues, on pourrait s'organiser pour mettre juste les pointes pointues des poils, sans avoir des côtés plats. Mais regardez, amusez-vous à l'essayer, faire des tests. Et voilà. On voit, hein, mes brins de poils verts sont beaucoup plus longs que mes blancs. Ça dépend aussi des matériaux qu'on a. On va mettre encore un peu de blanc. Cette fois-ci, on va faire différent. Je vais venir prendre mes poils blancs. Je vais venir les mélanger dans une pincée avec une pincée de poils verts. Donc, j'ai ma pincée. J'enlève le sous-poil. Je prends mes deux matériaux ensemble. Et je vais venir les mélanger. Mélanger les couleurs ensemble. J'essaie de entremêler le blanc, le vert, un peu toutes sortes de choses ensemble. Ensuite de ça, je vais prendre ma pincée et je vais venir le fixer en place. Ça fait un peu du multicolore de cette situation-là. C'est différentes façons de faire.
Vous le faites comme vous voulez. On peut mélanger les poils de diverses couleurs ensemble avant d'y tourner. Comme on peut y aller saccader aussi d'une couleur une fois, une couleur l'autre aussi. Puis prenez votre temps. Moi, pour le besoin du vidéo, je vais un peu rapidement, mais vous à la maison, prenez votre temps pour faire votre mouche. Voilà. Faire une petite pincée de blanc mélangée avec du vert encore. Je vais mélanger tout ensemble. Des fois, là, j'ai différemment. Tantôt, j'avais fait dans mes mains. Là, je l'ai fait sur mon plan de travail pour mélanger les poils ensemble. Fait que faites-le la façon qui vous semble le plus facile pour vous. Et ça donne ceci ici. On va essayer de les aligner ensemble pour pas trop en perdre quand on va tourner. On retourne ça ici. Puis rendu, quand on a vu c'est un hameçon très long, là, vous allez remarquer que je vais tenir mon hameçon quand j'arrive pour tourner. Pour éviter qu'il y ait une flexion sur l'hameçon et que ça dérange quand je tourne. Comme je disais, j'ai mélangé du blanc avec du vert. Encore à cette étape-ci. Ça fait un peu disparate, un peu de blanc, un peu de vert comme texture. Hein. Donc si on peut voir, ça fait un peu disparate comme ça. On va prendre une petite pincée de verre pour finaliser. Et on va se faire un petit nœud de finition pour que tout tienne en place. Attention de ne pas attraper de poils. Un deuxième nœud. Je vais juste tasser mes poils là, pour ne pas les poigner quand je fais mon nœud. Et voilà. Ça suffit. À cette étape-ci, libre à vous. On peut tout le temps se mettre une petite goutte de colle là, pour pas que notre montage se défasse. Chose que je vais faire. Je vais laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais monter un peu ma caméra. Comme ceci. Pour la prochaine étape, c'est qu'on va venir tailler les poils
de notre sapin, hein, parce que là, ça a l'air d'une belle grosse touffe. Des fois, ça va être mieux de peut-être de prendre la mouche dans nos mains pour le faire. Qu'on veut avoir une forme, idéalement qui va être conique. Fait que plus large dans le bas et moins large dans le haut. On va commencer par le haut. Puis on y va un peu. Pas besoin d'être parfait là. On y va pour le fun. Taille, parce qu'on sait bien qu'un sapin, ça n'a pas des formes très parfaites en forêt, hein. Je vais descendre un peu, vous voyez un peu quand je taille en même temps. Ça te fait une belle petite tête. Voilà, ça c'est pour le bas. On va continuer à travailler notre cône pour faire de quoi de joli. Donc on commence à avoir une belle petite forme. Notre sapin commence à être tranquillement pas vite quand même joli. Fait qu'on pourrait choisir d'arrêter là à ce moment-là, si on le souhaite. Donc on a un beau petit sapin bien touffu. Si jamais il y a des petits poils que vous n'aimez pas, on peut tout le temps les retravailler, les tailler un peu. Donc ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon sapin ici. Je vais le mettre dans l'autre sens. Puis je vais ajuster ma caméra pour que vous puissiez voir.
on a notre petit sapin. Je l'ai fait rapidement. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est venir mettre une petite guirlande de Noël, petite boule de Noël. Donc, ma guirlande, je vais me prendre une chenille, comme je disais tantôt. On va venir tasser une petite chenille qu'on va tourner autour de notre sapin. Juste s'assurer que le bout de la chenille est vraiment joli aussi. Surtout qu'on risque de le voir sur le sapin. Et voilà. Je vais prendre une petite goutte de colle UV que je vais mettre à l'extrémité. Comme ceci. Et je vais venir l'attacher au haut de ma mouche. J'attends un petit peu que la colle UV s'infiltre et je viens la coller. Et voilà. Ensuite de ça, on va venir mettre notre petite guirlande de Noël autour du sapin, tout doucement. Prenez votre temps. Peut-être pour certains, c'est là qu'on va voir si vous avez des talents à décorer votre sapin de Noël. Une activité qui peut être intéressante à faire en famille aussi, hein, dans le temps des fêtes. Donc, on va fixer ça ici. Je vais reprendre, je vais venir couper mon fil, ma petite chenille. Je vais mettre une petite goutte de colle UV encore là, ça. Donc, je vais venir mettre une petite goutte de colle UV pour venir juste fixer en place ma petite chenille pour pas qu'elle bouge. Et voilà, pas besoin d'être très long. Et voilà. Parfait. Ensuite de ça, ben, on va venir, comme on disait, se mettre des petites boules de Noël. Donc, pour ce faire, je vais me sortir quelques petites billes. Pareil. Pour m'aider, je vais coucher un peu mon sapin de Noël sur le côté. Comme ça va venir plus facile de venir mettre mes petites billes de Noël. J'ai des très petites billes, moi. Dans mon cas, j'ai des 2,4 mm. Fait que pour m'aider, je vais venir prendre une petite aiguille, attraper la petite bille et venir la glisser dans un petit brin de poil. Tout doucement. Je vais venir mettre un peu de colle UV pour empêcher que ça tombe. Comme ceci. Et un petit coup de lumière UV pour fixer en place. On va prendre un autre. Je viens la glisser sur un poil. Et voilà. Des fois, je pense que j'ai réussi à mettre déjà un peu de colle UV. On va venir juste... J'en avais sur mon aiguille en fin de compte. Fait que ça aide un peu à ce que ça reste en place. Si vous avez un doute, on en reprend un peu de colle UV. Et on va venir en déposer dessus délicatement. Si vous avez un doute que ça a vraiment collé.
vais virer mon étau pour que vous puissiez voir. Vous voyez, j'ai commencé à mettre des petites boules très délicatement. On a quelques-unes comme ceci. Je vais continuer à en mettre quelques-unes encore pour vous montrer. Comme ça. J'ai encore un peu de colle UV sur mon mène aiguille, fait que je vais l'essayer comme ça d'emblée. Et je vais venir rajouter quand même un peu de colle UV. De la sorte. C'est fun, la colle UV, c'est transparent, fait que ça fait une boule juste brillante encore plus. Et voilà. J'ai des boules de d'autres couleurs que je vais venir me mettre en ajout. Un petit peu plus grosse. Ça, de choisir où est-ce qu'on va la déposer. C'est sûr, dépendamment de la grosseur, ça va avoir un look différent dans votre arbre. Donc on voit, j'ai ajouté des petites boules un peu plus foncées. Si vous avez des billes vertes en plus, là, ça pourrait être très très joli. Là. Je vais ajouter une petite rouge encore. C'est sûr que si vous avez des couleurs très flash, là, ça donne vraiment un beau look. Donc, un beau vert, un beau rouge. C'est sûr que c'est bien collé. Un petit peu d'empulvé. Et voilà. Donc, ça ressemble pas mal à ça, je vous dirais. Amusez-vous à mettre des petites billes, là, un peu partout. Mettez les couleurs que vous voulez. Puis, si jamais vous voulez faire même une petite étoile dans le haut, c'est toujours possible. Là, fait que laissez libre création à vos idées. Donc, amusez-vous à en faire tout le tour de votre sapin, puis bon montage!